Chers enfants, chers parents, chères familles, ça y est, enfin, on est arrivé aujourd'hui à ce moment de fête tant attendu. Quelle joie de nous retrouver en famille, en Église. Soyez tous les bienvenus, tout particulièrement vous qui êtes venus de loin pour partager en famille ce moment de joie. Et vous qui ne pouvez pas être présents en ce moment, mais qui nous suivez sur notre canal YouTube. Nous voici rassemblés autour de nos enfants qui vont recevoir le Christ pour la première fois. Ils se sont préparés à cette rencontre pendant 2 ans, accompagnés par leurs catéchistes et leurs parents. Durant leur cheminement, ils ont appris à mieux connaître Jésus et à mieux l'aimer. Nos enfants sont arrivés à une étape importante de leur vie chrétienne. Ils sont invités avec nous tous à table avec Jésus. Nous sommes aujourd'hui à l'auberge d'Emmaüs. Nous sommes à table avec Jésus que nous reconnaissons dans le pain de vie, dans l'Eucharistie, qui est la célébration de l'amour sur la mort. Recevoir le Christ, c'est manifester notre désir de le laisser vivre, grandir et agir en nous. C'est le laisser nous transformer. Je tiens ici à adresser aussi nos sincères remerciements à la famille Cateau qui a généreusement offert les beaux arrangements de fleurs blanches pour décorer notre église. Que nous soyons tous des repères dans la foi naissante de nos enfants. Belle messe à tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il y a des masques bleus dans cette église, quelques masques noirs, et il y a des aubes blanches. Quelle belle fête! Bonjour, chers enfants. Il y en a qui ont déjà un peu le sourire, d'autres sont un petit peu tendus, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Vous avez pris du temps ce matin pour vous préparer. Patricia nous a accueillis dans cette église et elle a commencé en disant « Enfin !» C'est vrai, vous avez dû attendre plusieurs mois avant de recevoir pour la première fois l'Eucharistie. Alors bienvenue. Je me réjouis. C'est pour cela aussi que je suis habillé un petit peu comme vous. Parce que l'aube, l'habit blanc, un peu crème, c'est l'habit du baptisé. Quand vous étiez bébé à votre baptême, vous étiez certainement habillé en blanc pour la plupart d'entre vous. Bien après le baptême, on vous a mis un habit blanc. C'est l'habit des invités à la fête avec Jésus. Eh bien, j'aimerais vous dire, chers enfants, chers parents, chères familles, que le Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Vivre une célébration, une Eucharistie, c'est accueillir au plus profond de soi l'amour de Dieu. C'est vibrer à l'amour de Jésus. Eh bien, au début de cette célébration, accueillons l'amour de Jésus, accueillons le pardon, en reconnaissant que parfois, quotidiennement, nous agissons mal, commettons des erreurs, nous péchons. J'invite Clémentine et Valentine Déat. Seigneur, pardonne-moi, je suis partie bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Seigneur, pardonne-moi, je suis partie bien
oublié que tu es mon ami. Pardon Jésus pour les paroles méchantes, pour les gestes qui font. Pardon Jésus pour toutes les fois où je ne suis pas attentif aux autres, où je ne pense qu'à moi. Seigneur, tu nous as confié des enfants pour les aider à grandir en sagesse et en amour. Pardon Seigneur, des fois, nous ne sommes pas des Seigneur, pardonne-moi, je suis partie bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble son amour pour nous conduire à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans cette église, enfin, chantons la joie de Dieu, la gloire de Dieu. Gloire au Père, qui a créé le monde avec sagesse et par amour. Gloire au Dieu de la vie, qui nous a créés à son image et nous appelle à communier à sa vie. Gloire à ce Dieu toujours présent, non comme un juge sévère, non comme un concurrent, mais comme le Père de tous, soucieux du bonheur de ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire au Fils qui a sauvé le monde en l'aimant jusqu'à l'extrême. Gloire au Dieu de l'amour devenu l'un des nôtres pour que nous ayons accès au monde de Dieu. Gloire à ce Dieu devenu notre frère. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à l'Esprit, souffle créateur, vent de liberté qui renouvelle toutes choses. Gloire au Dieu de l'avenir, Esprit de Jésus-Christ, souffle de l'Église qui nous mènera auprès du Père et du Fils pour un bonheur sans fin. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de la Bible. Bien l'écouter. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous habiter et de nous préparer à cette écoute. Seigneur Dieu, tu nous rassembles ensemble dans cette église pour nous mettre à l'écoute de ta parole, afin que des enfants de notre communauté puissent recevoir aujourd'hui l'Eucharistie, le pain de vie. Que ton esprit nous habite, nous y prépare. Nous te le demandons, à toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps et en tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, à sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et non à la colère, plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous, sa tendresse. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, éclair de soleil sur nos vies. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant, on le dire à nos amis. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : Quels événements ? Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres
et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité. Il a apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître pour eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui c'est qui n'a pas déjeuné ce matin? Qui c'est qui n'a pas pris son pique-nique à midi? C'est important de manger. Eh oui, c'est important de manger. Qui c'est qui a refusé de commencer l'école? Personne. Heureusement. C'est important d'apprendre les choses, de nourrir notre intelligence et non pas que les frites et l'estomac et la salade là-dedans. De mettre quelque chose dans le cerveau. Qui c'est qui n'a pas envie d'avoir des bons copains, des bonnes copines? Quand votre papa, votre maman vous tient tout près, puis vous fait des gros câlins, vous n'allez pas faire comme ça. Non, je veux pas. C'est important de nourrir l'affection, d'avoir des copains, d'avoir des copines. Et puis la 4e nourriture, parce que vous avez compris les 3 premières, c'est celle de l'estomac. La 2e, celle du cerveau, l'intelligence. La 3e, c'est l'amour, l'amitié, l'affection. Et la 4e nourriture importante pour nous aujourd'hui, vous savez laquelle c'est? Nourrir notre foi. On est des baptisés. C'est important de nourrir notre foi, de lire la Bible,
de davantage encore comprendre qui est Jésus, l'histoire du peuple d'Israël. Tout ça, c'est important. On a besoin de se nourrir jour après jour, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre cerveau, parce qu'on n'a pas des petits pois ici, on a un grand cerveau, puis surtout aussi de nourrir notre foi. Vous avez entendu, Jésus était dans une auberge. C'est quoi une auberge? C'est ce que c'est une auberge? Non. Oui. Un endroit où on peut s'installer et dormir après avoir bien mangé. Une auberge, on peut aussi manger. Du reste, voilà, Jésus, il s'est arrêté parce qu'il était invité par des amis, 2 amis, à s'arrêter dans une auberge. Parce que le soir arrivait. Il a raison. Dans une auberge, on dort. Qui c'est qui n'a jamais mangé de pain? Avec ou sans gluten, peu importe. Mais le pain, c'est une nourriture sous différentes formes, pratiquement dans tous les pays de la planète. Partout, on mange du pain. C'est parfois du pain bien gonfle avec du levain. Parfois, c'est des galettes toutes fines. Du pain sans levain. On mange du pain. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Qui c'est qui n'avait pas de copain? Personne n'a levé la main. Dans le mot copain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mot pain. Le copain, c'est celui avec qui je partage du pain. C'est celui avec qui je partage quelque chose. C'est un bon copain, un camarade. Quelqu'un avec qui je vis une relation, avec qui j'ouvre mon cœur. Je partage du pain. Le pain affectif, le pain spirituel, le pain émotionnel. Je partage avec. Copain. Cum en latin. Partager le pain avec. Et pour un juif, partager du pain avec quelqu'un, cela signifiait que la personne faisait partie de ma famille. Accueillir quelqu'un autour de sa table et partager du pain, c'est l'accueillir dans sa propre famille. Donc, voilà, Jésus a partagé du pain avec ses amis. Les premiers amis, ils étaient combien à peu près? Je ne sais pas. Vous ne savez pas combien il y avait d'amis avec Jésus au début? Oh là 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 là, vos catéchistes, ils ne seront pas contentes, hein? 12. Jésus a réuni ses 12 apôtres, ses 12 amis, pour partager du pain. Il leur a dit, vous faites partie de ma famille. Et voilà que depuis 2000 ans, il y a des enfants, des jeunes, des adultes, qui continuent d'être copains avec Jésus, de continuer de partager du pain avec lui. Parce que Jésus aimerait que chacune et chacun d'entre vous, vous puissiez devenir un bon copain, une bonne copine avec Jésus. Jésus a voulu prendre du pain pour son dernier repas parce que c'est une nourriture universelle. Dieu, par Jésus et par son esprit, se donne à tout être humain, dans toutes les cultures, dans les petits recoins de notre planète. Jésus voudrait se partager avec chacune et avec chacun. Et Jésus voudrait que chacune et chacun puisse vraiment faire partie de sa grande famille. Et la grande famille de Jésus, on l'appelle comment à peu près? Il y a plusieurs noms. La grande famille de Jésus, comment on l'appelle? La grande famille de Jésus. Deuxième question piège, hein? C'est pas l'école, mais quand même.
devriez savoir. Les amis de Jésus, on peut les appeler. Il y a un parent qui sait? Bon, vous avez les masques, vous ne pouvez pas répondre. Un chrétien, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est ça? Les apôtres. Les apôtres, les disciples, puis après les apôtres, les disciples, il y avait des chrétiens, des croyants, des baptisés. Vous avez été baptisé un jour, vous êtes chrétien. Alors voilà, je me suis mis ce matin dans la peau de Jésus. Et puis, j'ai essayé d'écrire quelques lignes. Chère Nella, Alexandra, Édouard, Mathilde, Sophie, Marguerite, Clémentine, Kylian, Mathis, Annabelle, Daniel, Ella, Illa, Thomas, Luca, Gabriel, Adriano, Sophia, Laura, Marina. Moi, Jésus, je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui autour de ma table. Et j'espère que tu vas rester avec moi un bon copain et une bonne copine. Parce que tu sais, j'aimerais vraiment te donner quelque chose de tout simple mais d'important. Quelque chose qui a un goût très simple mais qui est très très bon pour ta vie. Un peu de pain partagé, le pain de vie, le pain de l'amour, une hostie. Tu sais, du pain, c'est pas grand-chose. Mais voilà que depuis 2000 ans, des hommes, des femmes, des enfants se rassemblent dans des églises pour recevoir ce pain, pour le goûter. Parce que c'est le pain de l'amour. Tu sais, j'aimerais t'accompagner dans ce monde. Un monde où parfois c'est difficile, je le sais. Tous les jours ne sont pas faciles pour toi. Mais j'aimerais être un copain pour toi. J'aimerais vraiment être un copain qui t'aime profondément et avec qui tu peux parler souvent. Alors n'hésite pas, appelle-moi, parle-moi. Viens souvent dans cette auberge, église, tout seul, avec tes parents. N'aie pas peur, viens à la messe. Viens partager ce repas. Viens prendre l'hostie. Oui, sache que moi, je suis ton copain. Je t'ai choisi. Et à cause de cela, je t'attendrai toujours, toujours, parce que je t'aime. Oui, Jésus vous aime. Et nous avons, en tant que chrétiens, un signe très très fort qui nous rappelle, parce que nous le voyons souvent, ce signe, que Jésus, que Dieu nous aime. Quel est ce signe, cet objet qui signifie que Jésus nous aime? Vous voyez, la croix. Dans ma chambre, ma cuisine,
cuisine, j'ai une croix. Au bord des routes, sur une montagne, il y a des croix pour nous rappeler que Dieu nous aime. Et j'aimerais vous donner aujourd'hui une croix que vous allez mettre autour du cou. C'est un signe de l'amour de Dieu pour vous. Et vous pourrez la mettre dans votre chambre. Vous pourrez souvent prier avec. Alors vous allez tout doucement vous avancer, venir vers moi, et vous allez recevoir une croix pour vous. Jésus t'aime. 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 Je vous invite à tenir dans vos mains votre croix. Faisons quelques instants de silence. Tenir très fort cette croix dans nos mains. Dire à Dieu, je crois. Faisons quelques instants de silence.
Et avec vous tous, confions ces enfants au Seigneur, confions nos intentions de prière, lui adressons notre prière. J'invite Sophia, Elaïla, Kylian, Laura. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. C'est un jour de fête. Nous au milieu pour Seigneur Jésus, aide-nous à mieux te connaître et aide-nous à construire un monde où il y a de la paix et de la justice. Nous te prions. Communier, c'est aussi être solidaire de ceux qui ont de la peine. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants du monde, ceux qui sont sans famille, ceux qui sont confrontés aux violences de la guerre, ceux qui souffrent de la maladie ou de la faim. Seigneur, nous te prions pour nous tous. Fais grandir en chacun de nous le désir de te rencontrer à l'Église, de prendre un temps de cœur à cœur dans la prière, de goûter à la richesse de la messe. Seigneur, nous te prions pour les familles. Guide et soutiens tous les parents afin qu'ils témoignent de ton amour avec joie pour aider leurs enfants à grandir dans la foi. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Jésus avait pris du pain. Sur la terre, des hommes et des femmes, chaque jour, cultivent la terre, sèment le froment, le récoltent, le transforment pour en fabriquer du pain. Voici que sur l'autel, il y a du pain azime, du pain qui signifie tous les fruits que nous avons jour après jour pour fortifier nos corps. Du pain qui signifie le travail des hommes et des femmes, mais aussi le travail des enfants, leur façon d'apprendre à devenir adultes. Nous présentons ce pain au Seigneur cet après-midi pour qu'il devienne le corps du Christ. Il y a du vin sur l'autel. Des hommes et des femmes cultivent la vigne jour après jour pour en faire du vin. Ce vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ce vin, nous
nous le présentons aujourd'hui au Seigneur comme fruit de la terre, fruit du travail de l'humanité. Et ce vin va devenir le sang du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, notre cœur est plein de reconnaissance aujourd'hui. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. C'est pour cela qu'ensemble, nous pouvons te rendre grâce en chantant. Père, nous te prions d'envoyer ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il prononça une prière d'action de grâce et fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui vont partager ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de notre diocèse Charles, les autres évêques et tous ceux et celles qui se mettent au service de l'Église dans le monde. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour auprès de toi, avec la Vierge Marie, Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter, te louer sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous la connaissez bien, cette grande prière qui nous dit tout et qui nous permet de tout prier en tant que membre de cette grande famille de Jésus. C'est le Notre Père. Et voilà qu'à Dieu, on peut dire Notre Père, ensemble. Alors avec confiance, pourquoi pas, en ouvrant un peu nos bras, nos mains, nous pouvons dire en toute confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, à tes amis que tu réunissais souvent, tu leur avais dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Aujourd'hui, dans cette église, tu nous as rassemblés et tu viens redire au plus profond de nos cœurs cette même petite parole « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Oui, ne regarde pas notre péché, nos doutes, nos hésitations, mais regarde notre volonté de devenir vraiment copains et copines avec toi, pour que nous soyons artisans de paix dans ce monde. Et nous accomplirons ta volonté jusque dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Avec un beau sourire, un beau regard, regardons-nous pour transmettre la paix de Dieu, si nous ne pouvons pas nous donner la main. Et en chantant, les enfants, vous avancez. La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
faim. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux tous ces enfants vêtus de blanc autour de la table du Seigneur. Voici le pain de vie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous invite à vous avancer pour la communion.
et j'invite Gabriel, Marguerite et Laïla. Seigneur Jésus, nous te remercions de la nourriture que nous avons la chance d'avoir chaque jour. Seigneur Jésus, nous te remercions pour nos parents qui nous aiment et qui s'occupent bien de nous. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous donner la vie de toute la création. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous as réunis aujourd'hui dans l'auberge Église pour nous partager ta parole et nous faire goûter au pain eucharistique. Béni sois-tu pour tant d'amour partagé. Que toutes ces grâces vécues aujourd'hui puissent nous aider à grandir, à nous fortifier, à nous épanouir et à vraiment devenir des copains et des copines pour tout être que nous rencontrons dans ce monde. Des copains et des copines avec toi, Jésus. Oui, toi le Fils de Dieu, aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'être venu pour goûter la première fois à la communion, à l'Eucharistie. J'espère, en tant que restaurateur dans cette Église, vous retrouver un jour pour à nouveau vivre le repas de Jésus. Oui, allez dans la paix du Christ.